bonjour, bonjour. Et comme vous voyez, le titre de ce culte, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Prions. Seigneur, nous te remercions de nous rappeler cela. Tu es celui qui est Dieu, qui domine sur tout. Et ce qui est magnifique, c'est que tu es notre Père. Tu domines, mais tu aimes. Et nous te remercions de nous rappeler cela, afin que nous puissions te louer, te remercier, reconnaître ta main partout, pour te louer, pour que notre cœur soit ferme et pour la direction dans nos vies. Comme c'est bon de savoir que tu es le Maître. Nous sommes venus ici justement parce que nous voulons passer ce temps avec toi, recevoir ta parole, t'écouter, te voir, te sentir, et que ta présence remplisse cette salle et que notre cœur soit affermi en toi. Et nous sommes venus t'adorer parce que tu es le Tout-Puissant. Merci Père Céleste, merci Seigneur Jésus, parce que tu es notre ami, notre secours, notre soutien, toi l'Éternel. Amen. Amen. Alors nous commençons en chantant « Grand Dieu, nous te bénissons ». Ah oui, merci, très bien. Ok. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Puisse son règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Puisse ton règne... Ah, pardon. Oui, c'était pas chanté, c'était pas changé. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire
bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu au psaume 95. Psaume 95. Donc, comme d'habitude, nous allons lire les uns et les autres différents passages. Je commence et je vous en prie, continuez. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alors nous devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. La roi au-dessus de tous les cieux, qui tient dans sa main une profonde de la terre et des sommets avant d'aller sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Merci. Alors c'est un psaume extrêmement encourageant, magnifique. Je pense que Catherine a parlé justement du bon berger la semaine passée. Et c'est ça ce que nous devons retenir. Nous devons venir à lui avec allégresse et joie parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et il désire être notre bon berger. Alors écoutons sa voix tout simplement et soyons sa brebis. Chacun de nous décide dans son cœur, se tourne vraiment vers le Seigneur, lui dise Père Céleste, merci, parce que toi-même tu désires me conduire ma vie. Ne pas me laisser errant dans les difficultés, être vaincu par l'angoisse. Ou, tu ne désires pas cela, me laisser sans encre. Non, tu désires me prendre dans ta main, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, et me conduire. À travers les difficultés qui font partie de la vie de chacun, c'est ainsi sur terre. Ça a été choisi il y a bien longtemps. Mais Dieu veut être notre bon berger. À nous de choisir d'être la brebis de son troupeau. Voilà. Ainsi nous avons un chemin tout tracé dans la main ferme de notre Père Céleste. Et nous continuons avec plus de... on chante celui qui m'est en Jésus. Voilà. On chante celui qui m'est en Jésus, une pleine confiance. Ce qui revient. Oui, voilà ce qu'on vient de dire. Ah, pardon, oui. Voilà. Celui qui
garde en sécurité. À Christ reprend courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Merci beaucoup. Et nous continuons par la lecture de la parole de Dieu dans Exode 17, versets 3 à 7. Exode 17, verset 3. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi, mon espoir gémit. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi, mon espoir gémit. Serais-je de couvert de honte, ô
Rapprochons-nous de ce Dieu clément, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut nous parler. Nous avons lu 3 textes, si nous ne pensons pas au psaume dont nous avons un peu déjà parlé, 3 textes. Alors, mettez-nous comme spectateurs et on va regarder ces 3 différentes attitudes. Je dirais, il y a l'attitude des Israélites, il y a l'attitude de la Samaritaine, et puis il y a l'attitude de Dieu, qui est un enseignement pour nous, évidemment. Ça, c'est dans Romains. Alors, la première position, celle d'Israël, c'est ils ont été choyés, je dirais, par Dieu. Ils ont connu les miracles. Ils ont connu la différence que Dieu avait fait entre les Égyptiens et le peuple d'Israël pendant le temps des plaies. Ils ont même vu, peut-être s'ils ont été attentifs, que lorsque les Égyptiens prenaient leçon sur ce que faisaient les Israélites, ils avaient aussi la protection de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Ils ont vu la délivrance de la Pâque. Ils ont passé la mer à sec et ils ont vu l'armée égyptienne être détruite. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais voilà, ils passent par un moment difficile. Alors, dans nos vies et dans la vie de chacun, il est impossible de ne pas avoir de temps difficiles. Car, tout au début, nous avons laissé ce germe de Satan, de destruction, régner dans la vie des êtres humains. Donc, mais la main de Dieu est toujours là. Or, au lieu
de venir dire à Moïse, oh, s'il te plaît Moïse, prie Dieu pour nous, nous avons soif. Ce que Moïse aussi devait réaliser, la soif. C'est sûr que c'est très difficile. Dans nos situations, il est rare que notre soif ne puisse pas être apaisée après quelques heures. Mais on a tous connu tout de même la sécheresse pour les jardins qui avaient soif pour nous-mêmes quand il fait très... C'est très désagréable, que ce soit la faim, la soif, des douleurs physiques, c'est toujours très désagréable. Alors, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Le peuple d'Israël a choisi d'oublier que la présence de Dieu est toujours là, parce qu'il y a une difficulté, et de faire ressortir, d'oublier ses bénédictions, d'oublier sa magnificence, d'oublier et de l'accuser. Est-ce que Dieu est vraiment là? Alors ça rappelle beaucoup nos sociétés, parce que c'est tout à fait ce que nous faisons. Qui n'a pas entendu les gens dire « mais si, il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, il n'y aurait pas... » C'est l'accusation, et l'accusateur c'est Satan, c'est son caractère. Lorsque nous parlons ainsi, ou écoutons les gens parler ainsi, la voix que nous entendons est celle de Satan. Et nos sociétés le font sans arrêt de mettre sur le dos de Dieu, je dirais, les actions de Satan. Les actions qui viennent du fait que, dès le début, on a ouvert la porte à douter de la parole de Dieu pour que Satan prenne place dans nos cultes, dans nos vies, dans nos sociétés. Une fois que l'on fait ça, on ferme la porte, on ferme notre fenêtre à tout espoir. Notre seul espoir vient du Dieu Tout-Puissant qui est bon, qui est notre Père Céleste. Et lorsque nous l'accusons et que nous doutons de lui, nous fermons la porte à toute possibilité de son intervention et d'un chemin pour le futur. Des sociétés qui se tournent contre Dieu, ce que nous voyons sans arrêt, ferment la porte à la direction de Dieu dans leur vie. Et dans nos vies personnelles, c'est pareil. Donc, nous avons ces trois tableaux, à nous de choisir. À nous de choisir l'accusation dans la difficulté, ou il y a d'autres chemins. Malgré ce ton accusateur du peuple d'Israël, et bien qu'il soit dit dans le psaume qu'on a lu que Dieu a eu cette race en dégoût à cause de leur agissement et de leur attitude, Dieu a donné une solution. Il a permis qu'ils aient de l'eau. Il a pardonné. Il a donné la possibilité par son serviteur Moïse que l'eau jaillisse du rocher d'Horeb. Bien sûr, on peut être très théologique et faire remarquer ce rocher, c'est le rocher où la loi va être donnée pour la direction. Il est le rocher d'où la source d'eau vient. Il est le visuel un petit peu de ce que Jésus va être. Jésus va incarner toute la volonté de Dieu dans son action et il est la source d'eau vive dans les vies des gens. Donc, l'enseignement de l'Ancien Testament est très physique. Et dans le Nouveau Testament, on a l'enseignement spirituel profond de vitalité pour nos vies. Quand on regarde la Samaritaine, elle n'a pas eu une vie facile, une vie bénie, parce que quand on dit béni, on pense toujours que les bénédictions, c'est les bienfaits, c'est ce qui donne une vie avec tout qui va bien. C'est pas du tout son cas. Elle a eu une vie qui aurait pu la remplir d'amertume. On voit dans ce lorsqu'elle parle, elle dit, elle admet qu'elle n'a pas de mari. Et j'ai dit, oui, tu en as eu plusieurs, et même celui avec qui tu es. Ce qui dévoile une vie qui n'a pas connu vraiment d'amour.
parce qu'un mari, puis un autre, puis encore un autre, et puis quelqu'un d'autre, c'est des gens qui l'ont laissé. Ça veut dire beaucoup de monde qu'il a dénigré, qu'il a mis de côté. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucune amertume dans cette femme. Et Jésus la connaît. Et Jésus a fait le détour. Et Jésus s'est installé là. Il a laissé les disciples partir pour aller chercher le ravitaillement pour manger. On est à peu près à midi. Et par conséquent, il faut manger et il faut boire. D'où la femme samaritaine vient puiser de l'eau pour son repas, tout simplement. Et à Jésus qui lui parle, elle aurait pu, les hommes, elle pourrait s'en méfier. Il n'y a pas cela. Elle est très ouverte et elle répond naïvement et honnêtement. Et donc, je pense à ce verset dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et Jésus est là, assis sur un puits historique dans la Bible, celui de Jacob, où il a puisé de l'eau. Et voilà que cette femme vient pour puiser de l'eau et lui dit « Donne-moi de l'eau ». Elle lui répond très simplement. Et elle lui dit « Mais es-tu plus grand que notre Père ?» Alors on peut penser qu'il y a un petit peu d'ironie, mais il y a peut-être aussi une vraie question. Parce qu'on voit que cette femme connaît la parole de Dieu. Donc, dans sa vie de délaissée, de laisser pour compte, on dirait, elle a trouvé sa satisfaction, sa force de vie, son espérance, on a l'impression, dans la parole de Dieu. Elle sait que le Messie va venir. Elle veut connaître la vérité. Elle veut faire ce qu'il faut pour Dieu. Et il n'y a pas d'amertume, seulement la recherche de connaître Dieu. Et elle est dans l'attente du Messie. Je pense à ce verset, « Je me tiens à la porte et je frappe ». Là, il est assis, mais au cœur de la femme, cette porte a déjà été, on a déjà frappé au cœur de cette femme, et cette porte est déjà grande ouverte. Et Jésus est venu pour remplir le vide et pour donner cette eau dont la femme a besoin. Ce qui est très intéressant, c'est cette différence d'attitude entre un peuple gâté et une femme laissée pour compte. Où est-ce que nous nous trouvons et quelle est notre attitude à nous dans nos vies? Cherchons-nous avec assoiffement, avidité, à connaître Jésus, à connaître Dieu, à lui ouvrir grand notre porte dès que nous entendons sa voix? Est-ce que nous sommes assoiffés de lui? Attendons-nous le Messie? Et parce qu'il va revenir. À l'époque, elle savait qu'il allait venir, mais nous savons qu'il va revenir. Est-ce que c'est là que nous trouvons notre force? Est-ce que c'est là que nous trouvons notre vitalité dans la parole de Dieu? Parce que là, nous serons bénis et la présence de Dieu se fera connaître. Et Jésus se fait connaître à elle. Et lui dit, bien, c'est moi, je le suis. Elle n'en doute pas un instant. Sa seule voix lui a déjà donné cette idée qu'ici, il y avait quelqu'un de spécial, comme elle lui a dit, est-ce que tu es plus grand? Elle est prête à recevoir cette assurance de Jésus, je le suis, je veux remplir ta vie, et l'eau que je vais te donner jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu n'auras plus soif. Oui, elle aura physiquement soif encore. Alors, elle en oublie tout. Elle oublie pourquoi elle est venue là. Certainement, elle va devoir revenir prendre l'eau, parce que nous avons des besoins physiques. Et elle a un nouveau courage. Elle qui est méprisée, je pense plutôt par tout le monde, elle ose. Elle est le premier messager de la bonne nouvelle. Elle ose courir en ville pour dire et proclamer « J'ai rencontré quelqu'un de très spécial ». Alors elle n'ose pas leur faire la leçon, elle n'ose pas dire « Moi, j'ai trouvé le Messie ». Elle n'ose pas, mais elle dit « Ne serait-ce pas le Messie? Venez, venez voir ». C'est extraordinaire dans la classe où elle était d'oser proclamer ça en ville. C'est un merveilleux exemple. Et puis je dirais la troisième partie,
c'est la position de Dieu. Pourquoi est-ce que je l'appelle la position de Dieu? Le passage dans Romains. C'est vraiment ce qu'il faut garder comme le trésor aussi. Revoir, hop là, j'ai fait tomber la marque. C'était Romains 5, versets 1 à 8. Étant donc justifiés par la foi. Alors, Dieu ne nous accuse pas, il nous justifie en Jésus-Christ. C'est ça le grand message. Dieu n'a jamais accusé l'homme, il a toujours voulu pardonner. Et il a pris nos péchés sur lui. Il a pris tout ce qui nous fait mal et qui nous rend mauvais. Parce que lorsqu'on a mal, on le rejette sur les autres. On est les accusateurs, sans arrêt, encore et encore. Les accusateurs les uns des autres, les accusateurs de Dieu, les gens en colère, tout ça c'est le fruit de Satan dans nos vies. Dieu n'est pas ainsi. Dieu pardonne et il prend sur lui la responsabilité de nos péchés et lui-même en Jésus-Christ les a lavés, nettoyés. Dès la Genèse, il n'a pas accusé Adam et Ève. Il a presque dit, mais ce n'est pas votre faute. Mais il ne vous accusez pas. C'est ni la faute d'Ève, ni la faute d'Adam, c'est la faute du serpent. Et il a tout de suite mis la faute sur la vraie racine. C'est son ennemi, c'est Satan. Et c'est lui qui l'a vaincu. Il l'a vaincu parce qu'il nous a annoncé un plan de secours. Il nous a annoncé dès le départ, eh bien, vous ne mourrez pas physiquement, je vais vous donner une voie de continuité. Je vais vous donner un chemin pour me rencontrer, pour être avec moi. Dès le départ, c'était la loi, on l'a déjà vu, et en Jésus-Christ, il est venu et il est mort, il a versé son sang, il a connu les mêmes douleurs par lesquelles on passait, alors qu'il n'avait pas à le faire, il était Dieu. Mais il a choisi de porter notre misère et de mourir pour nous, et maintenant il vit pour l'éternité. Et Dieu l'a délivré de la mort, de la mort et rejaillit la vie éternelle avec la résurrection. Et il nous invite à le suivre. Donc Dieu n'est jamais notre accusateur, mais notre défendeur. Dieu est toujours pour nous. C'est quelque chose de très important à savoir, pour savoir que nous aimons un Père céleste qui, dès le départ, a été bon pour l'homme. Alors n'écoutons pas les accusations des uns et des autres contre Dieu. Elles sont fausses. Dieu, dès le départ, a été pour l'homme. Il a, dès le départ, mis un plan pour se reconnecter avec l'être humain, pour son bien, et parce qu'il est fier de sa création. À la fin de la création, Dieu a contemplé tout ça et a dit c'est bon. Nous en avons fait pas toujours une bonne chose de ce qu'il nous a laissé, mais il veut toujours la rédemption. Il veut toujours faire rejaillir le bien à travers le mal. Parce que lui est le Tout-Puissant et c'est lui qui règne. Étant donc justifiés par la foi, la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de croire en son amour, de croire qu'il est mort pour nous, de croire qu'il nous veut comme ses enfants, comme la brebis de son troupeau, pour nous faire connaître sa présence, sa force. Alors, on a entendu parfois des philosophes parler de religion comme étant l'opium du peuple. Je ne parle pas là de religion, mais de Dieu lui-même et de Jésus-Christ. Pourtant, c'est certainement pas l'opium qui détruit et qui mène à la mort et qui ruine la santé des gens. La drogue est très néfaste. Il n'y a rien à voir de ça avec la foi. La foi, elle est force, elle est victoire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, même des difficultés, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Lorsqu'on parle de persévérance et de victoire, on voit des combattants forts, des gens pleins de vitalité. Et cette vitalité, elle est le Saint-Esprit qui est mis en nous.
pour la force de Dieu en nous, afin de passer les difficultés pour sa gloire, pour glorifier son nom qu'il a mis en nous, pour montrer que Dieu est celui qui est le Tout-Puissant et qu'il aime sa création, qu'il aime l'homme. Et ça, c'est la chose la plus importante. Nous avons le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant pour nous. Et en Jésus-Christ, il l'a démontré. Et cette espérance que nous avons de sa force en nous pour passer les épreuves, elle ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et cet amour rejaillit sur le prochain. Donc, c'est ça, cette victoire sur l'adversité qui donne force et bonnes choses autour de nous, qui répand la présence de Dieu, bénéfique et bonne, non pas facile. Et c'est bien là une énorme différence avec tout ce que le monde nous offre, de joie facile, de choses tentantes, qui n'ont aucune force. Et après avoir fait une chose, une autre qui nous plaît, ben on la délaisse et on en prend une autre. On va acheter ceci, cela et le reste, et puis on en a marre et on a besoin d'autre chose. Non, cette source d'eau qui est la présence de Dieu en nous et qui rejaillit autour de nous est totalement différente. Elle est vitalité, elle est vie et elle est bénéfique autour de nous. Elle démontre l'amour de Dieu pour l'homme. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué à tout jamais, car il est victorieux et il revient pour nous. Et gardons nos yeux fixés là-dessus, comme la femme qui attendait le Messie. Nous attendons le retour de Jésus ou de le rencontrer. Je ne sais pas dans quel sens ce sera, personne ne le sait parce que nous ne savons pas la durée de notre vie. Mais il est certain que nous sommes devant ce temps de rencontre de notre Seigneur qui a préparé une place pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Dieu nous aime et nous donne sa force pour faire partie de son armée, si l'on peut parler ainsi, ou de ses amis, de ses compagnons de combat, pour répandre sa bonté jusqu'au jour où il nous prendra avec lui, soit à son retour, soit que nous passions par la porte de l'éternité. Voilà, alors maintenant nous allons chanter encore un cantique, En Jésus seul est mon espoir. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes jamais.
nous allons encore chanter pour la bénédiction. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne à jamais en paix. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière à jamais en paix. Alors oui, que le Seigneur bénisse les jours qui viennent, que nous sentions sa main sur nous, qu'il soit notre force, notre soutien, notre lumière, sachant que c'est ce qu'il veut. Très bon dimanche, très bonne semaine. Amen.